Maintenant, à l'autre côté, c'est le gars. À l'autre côté. Mon histoire n'est pas réunionnaise, mais ma vie s'est enracinée dans l'île. Je porte aussi en moi une mémoire de mes ancêtres persécutés et chassés de leur pays d'origine. Par cette exposition, j'espère leur donner un visage dont elles seraient fières et leur rendre une place dans la société où elles ont été oubliées, discrètes jusque dans la mort. Le lien symbolique qui existe dans toutes les cultures entre la femme et le jardin devient dans le jardin du musée historique un lien véritable. Et c'est une femme, Ombline des Bassins, qui a dirigé d'autres femmes, esclaves, dans leur travail de pioche ou de jardinière. Ce sont ces femmes qui ont labouré la terre et planté, semé les graines pour que la vie des plantes, tout comme celle des hommes, évolue perpétuellement. C'est grâce à ces femmes que nous jouissons de notre héritage actuel. Et les femmes d'aujourd'hui, nous ne les voyons plus cultiver la terre. Lorsque j'ai lu le testament de Madame des Bassins, j'ai choisi un certain nombre de prénoms, de patronymes qui m'ont évoqué des visages, qui m'ont évoqué des images. Et Aurélie et Betsy étaient dans les premières. Aurélie était la jardinière de Madame des Bassins et Betsy la cuisinière. Ensuite, il y avait beaucoup de noms qui étaient très poétiques par rapport à leur fonction. Il y avait Scolastique, Vénus bien sûr. Et Vénus m'a tout de suite parlé parce que c'était une esclave infirme. Et je trouvais énormément de disproportions entre le nom de cette esclave et puis les Vénus que l'on connaît dans la mythologie, dans la symbolique, dans l'astre, l'étoile Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Et j'ai donc fait le tableau de Vénus, c'était le premier tableau que j'ai fait pour l'exposition. Et il fallait qu'elle soit belle. Je ne pouvais pas faire une Vénus qui n'était pas belle. Il y a quand même pas mal d'autoportraits dans cette exposition, dans ce travail, parce que c'était commode, je m'avais sous la main pour poser, et quand j'avais besoin d'une pose spatiale, c'était commode de me regarder dans la glace, quelquefois sans pitié, en me mettant dans la peau de la femme plus âgée, quelquefois, une femme qui a beaucoup de choses dans les yeux, beaucoup de souffrance, beaucoup d'expérience dans les yeux. Donc j'ai essayé de me mettre dans la peau de cette femme, d'avoir un regard peut-être même dur, et puis de dessiner cette autre personne. C'était pas me dessiner finalement.
tout en dessinant, j'essaie de changer la conformation du visage pour que ce soit moins européen et plus africain, puisque la plupart des esclaves étaient d'origine malgache ou africaine. Et j'ai beaucoup observé les visages plus africains et j'en ai même dessiné pas mal, donc j'ai vu que la forme des lèvres, de la mâchoire et du nez bien sûr est totalement différente, donc j'essaie d'accentuer ces formes-là en dessinant même la première fois pour que le moi dans l'autoportrait disparaisse déjà et que ça devienne déjà une autre personne, ce qui me permettra d'être tout à fait détachée quand je continuerai le portrait un peu plus tard. J'ai retrouvé la très connue lithographie d'Antoine Roussin qui représente le domaine Panon des Bassins. Et j'ai voulu représenter les ciels que je vois aujourd'hui comme si c'était les ciels que l'on voyait à l'époque aussi, parce que c'était les mêmes ciels, c'était toujours aussi grandiose, toujours aussi changeant. Et j'ai voulu en faisant cette série aussi créer un mouvement de ciel, un mouvement du temps, un mouvement par le mouvement des petits personnages qu'on retrouve dans les dessins. On les retrouve en train de rentrer de leur travail ou allumant une bougie dans une fenêtre du domaine. Et comme ça reste vivant. Après la recherche documentaire, historique et même botanique par rapport au jardin, il y a eu bien sûr une recherche plastique pour voir comment rendre les visages de ces femmes avec un effet du temps. Je voulais leur donner cet effet du temps passé par la matière, par la déchirure, par la couleur aussi, la couleur que j'ai choisi de travailler. Et le papier m'a permis justement de remplir ce rôle, à la fois travailler un dessin assez poussé, donc un peu à l'ancienne, et de donner quand même au tableau fini une facture plus contemporaine. Il y a eu pour les supports, pour les fonds, ou de la toile, ou différents papiers, des papiers fabriqués main ici, même par des enfants de ville elle-même. D'autres des papiers japonais, des papiers indiens. Il y a eu un choix de papier, mais les visages ont été faits sur du papier de soie que j'ai teinté avec du café. Puisqu'elles ont travaillé dans les plantations de café, je trouvais qu'il était très opportun d'utiliser le café pour teinter le papier qui allait servir de base pour leur portrait. Les déchirures de ce papier très fragile ont marqué aussi la déchirure de leur âme, de leur vie, la déchirure de leur identité, et a accentué la souffrance, je pense.
l'idée de travailler sur le bardeau avec des ombres m'est venue un jour en passant devant la petite maison de bardeau à côté du domaine principal, avec le soleil qui projetait l'ombre d'un arbre sur le mur en bardeau. Et une femme est passée à ce moment-là et son ombre aussi a été projetée sur le mur. Et j'ai imaginé ce même mur il y a 150 ans avec les esclaves qui portaient des paniers sur la tête, qui portaient leur fardeau, qui avaient leurs enfants sur le dos et qui passaient devant la maison et dont les ombres devaient être projetées aussi. Et donc j'ai voulu créer un rythme, un peu comme une partition de musique, un rythme dans la disposition des bardeaux, où on voit une femme qui cueille, une femme qui porte, une femme qui se baisse, qui a mal au dos, qui se repose un instant. On voit une femme en train de reprendre son souffle et juste par le profil, on comprend la fatigue. Cette série était pour accentuer les postures de travail que l'on n'a pas montrées dans les dessins et les gravures à l'époque. Lorsque j'ai voulu peindre Geneviève, la porteuse de mémoire, j'ai voulu représenter une femme qui portait un poids, le poids de la canne et le poids de la mémoire. Et pour cela, j'ai voulu imaginer comment pouvait être une femme qui portait un poids, comment étaient ses bras, ses épaules, la tête. Et le premier dessin a été celui-là. Déjà, il y avait un certain regard. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas l'air de porter vraiment. Ce n'était pas la bonne position. Et donc, je me suis penché la tête pour mieux imaginer le poids de la canne sur la tête. Au fil des années, ces lieux me sont devenus très familiers. Il n'y a qu'une ravine qui sépare mon atelier de la chapelle Pointue et du musée de Villèle. Je me suis laissée imprégner peu à peu par la couleur de ses jardins, par sa lumière et son histoire si présente. Aujourd'hui, je mesure à quel point j'ai été happée par ces femmes et leur histoire.